Bonjour et bienvenue dans le Donjon d'Antares. Nouvelle vidéo critique sur la chaîne. Et aujourd'hui ce sera sur la boîte de l'Essential Kit. Cette boîte est parue le 24 juin 2019 pour 25$ et en français le 8 octobre 2021 pour 20€. De nos jours indisponible à la vente, il est cependant dénichable en occasion, mais à un prix supérieur à celui de sa sortie. Et oui, le marché de la seconde main est sans pitié. Dans cette nouvelle boîte, vous trouverez un livret de 64 pages de règles qui vous apprend à créer des personnages de niveau 1 à 6 et à jouer au jeu. L'aventure d'introduction de 64 pages pour le dragon du pic de la flèche de givre, une carte postérisée recto verso, 6 feuilles de personnages vierges, 11 dés polyédriques, 81 cartes décrivant des objets magiques, des acolytes et d'autres éléments du jeu, ainsi qu'une copie numérique Donjon Dragon Beyond pour le dragon du pic de la flèche de givre. Si l'on compare avec la boîte du starter set pour la campagne de la mine perdue de Fandalin, on remarque l'absence de personnages prétirés. Néanmoins, la boîte est disponible sur D&D Beyond en version originale avec un kit physique et digital pour 40€. Cette aventure, elle aussi, se déroule dans les Royaumes Oubliés, sur la Côte des Épées, dans la même localité que celle du starter set. Ce petit résumé de cette boîte étant fait, partons maintenant sur la seconde partie, celle des points positifs et négatifs concernant cette aventure. Dans sa globalité, ce scénario est dans les grandes lignes du classicisme des aventures de Donjons et Dragons. Pourtant, on note une dimension plus bac à sable que celle du starter set. Vous avez la possibilité d'accomplir plus de choses et comme vous le voulez. On reviendra sur l'aspect des quêtes secondaires par la suite. Pour information, cette Odyssée s'est jouée sur 27 sessions, ce qui indique la quantité de choses qui peuvent être réalisées. Bien évidemment, tout dépendra de l'orientation prise par votre groupe. De nouveau, et comme la campagne de la mine perdue de Fandalin, vos joueurs auront la chance d'explorer une grande diversité d'endroits en tout genre. Forêts, ruines, cavernes, cryptes, cités souterraines, forts, et ainsi de suite. De même, ils auront la chance, ou la malchance, de croiser pléthore d'adversaires, à commencer par un dragon blanc, mais aussi des disciples de Talos, des créatures végétales, insectoïdes, des orques, des spectres, des zombies, un sanglier géant, une manticore, bref, une belle visite aux zoo en perspective. Si vous n'avez pas fait jouer la mine perdue de Fandalin, la découverte de ce petit village sera, je l'espère, une agréable surprise. En revanche, si vous avez déjà fait jouer cette aventure, Fandalin ne sera plus une nouveauté. Cet aspect peut être considéré à la fois comme un aspect positif et un point négatif. Du côté positif, vos joueurs connaîtront déjà le village et ses habitants. Ils auront leurs repères, l'auberge, la mairie, les échoppes, etc. C'est donc un gain de temps et un cadre rassurant pour le groupe. Il en va de même pour le voyage dans la région, celle de la Côte des Épées. On y retrouve les mêmes avantages et inconvénients pour les mêmes raisons que précédemment. A noter que les joueurs devront interagir avec les villageois s'ils veulent obtenir des informations sur les différentes tâches à accomplir. Ce sera un critère essentiel que votre groupe devra inclure. Premièrement, un élément qui manque cruellement au début de l'intrigue est la motivation des personnages. Pourquoi doivent-ils aller à Fandalin? Y sont-ils envoyés? Sont-ils de passage? Ont-ils un objectif à remplir sur place? De même, qu'est-ce qui les unit ensemble? Quel est leur lien? On retrouve ici le manque de personnages prétirés. Un petit groupe de héros, déjà liés, aurait pu ancrer l'équipe dans un même objectif et renforcer leur dynamique dès les premières sessions. De la même façon que pour les héros, le dragon blanc souffre du même constat. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce dragon blanc à élire domicile dans cette contrée? Pourquoi a-t-il choisi cette région plutôt qu'une autre? Ces questions, si elles restent sans réponse, ne seront d'aucun secours pour le maître du jeu. Il appartient donc à celui-ci de décider des explications ou des justifications à apporter. Dans le starter set, les aventuriers avaient une raison d'agir. Gundren les missionnait pour Fandalin. L'araignée noire, Nesnar, incarnait quant à elle une menace claire, donnant en groupe une direction et une tension dramatique. Tout était clairement établi. Un autre paramètre négatif est le surplus de quêtes secondaires. Il y en a beaucoup trop, et elles n'ont pas de réel intérêt pour le fil conducteur de l'histoire. Elles apportent surtout des informations extérieures sur la région, autour de Fandalin, ou sur les changements provoqués par la présence du dragon. Pourquoi se contenter de réparer les conséquences alors que l'on pourrait agir directement à la source, c'est-à-dire éliminer la créature pour que la situation retrouve son équilibre? Cependant, il aurait été intéressant de les regrouper par thème ou groupe. Par exemple, investiguer sur les disciples de Talos, s'assurer du bon déroulement dans les lieux autour de Fandalin suite à l'arrivée du dragon, explorer les éventuels points d'intérêt pour le repère du dragon, le classique chasser les orques et j'en passe, et ainsi de suite. Au lieu de cela, et à regret, il est proposé de confier certaines de ces aventures à un simple panneau d'affichage, comme celui d'une mairie. C'est d'ailleurs le bourgmestre, Arbin d'Ouest, anciennement Arbin Vester dans la mine perdue de Fandalin. D'ailleurs, si vous avez joué cette campagne, gardez les noms que vous aviez utilisés, sinon ce serait très étrange de les modifier.
qui se charge de placarder les quêtes au fur et à mesure. À la manière d'un bon vieux MMORPG, autant dire que cet aspect a rendu fou plus d'un joueur et maître de jeu. On en vient presque à croire que les auteurs n'avaient plus d'idées sur la façon d'introduire les quêtes. Pourtant, Phandalin compte 2 auberges. Comme à l'accoutumée, ces lieux auraient pu servir de cadre idéal pour glaner les missions autour d'une discussion ou d'une oreille baladeuse. Comme pour le starter set, il manque des cartes pour bon nombre de quêtes secondaires. Et pour la mine perdue de Phandalin, vous pourrez trouver sur internet des cartes faites par des passionnés. On regrette que ces compléments ne puissent pas être téléchargés directement depuis le site officiel de Wizards of the Coast, ce qui aurait simplifié l'accès pour les joueurs et maîtres de jeu. Enfin, pour conclure sur Phandalin, je relève un manque d'ambiance pesante dans le village. À l'image du maire qui se cloître chez lui, les autres habitants vaquent à leurs occupations sans réellement se soucier d'un quelconque danger. Les joueurs reçoivent même le descriptif suivant à leur arrivée. La ville ne possède ni mur d'enceinte ni garnison, mais la plupart des adultes gardent leurs âmes à portée de main, au cas où une menace fondrait sur Phandalin. Finalement, en apparence, tout semble normal. Le dragon pourrait être remplacé par des orques, et la situation ne changerait guère. La présence d'une garnison aurait au contraire renforcé le côté dramatique du village, créant une sensation de calme avant la tempête, prête à éclater à tout moment. Sortie en 2021, cette aventure reste très intéressante pour un groupe de débutants, qu'il s'agisse du maître de jeu ou des joueurs. Il faudra évidemment prévoir une dose de retouche et d'amélioration de la part du maître de jeu afin de rendre le tout plus digeste et cohérent. En revanche, si vous êtes en train de faire jouer ou envisager de faire jouer la campagne La mine perdue de Phandalin, je ne peux que vous conseiller de la mélanger avec celle-ci, ou bien de l'incorporer au fur et à mesure si vous êtes déjà engagé dans la campagne. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Le principal avantage de faire jouer ces aventures en même temps ou l'une après l'autre réside dans le temps de jeu total offert. Cela permet également de tirer parti du lieu de l'intrigue, la région, Phandalin, les villageois, tous les éléments qui y sont liés. J'espère que tous les points vous aideront à y voir plus clair afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu sur ce qui peut être modifié. Cette aventure jouit d'une bonne réputation auprès de la communauté. D'ailleurs, vous pourrez trouver de nombreuses ressources pour renforcer l'immersion de vos joueurs et rendre vos sessions captivantes. Peut-être reviendrez-vous à Phandalin très prochainement. Inutile de ressortir votre guide de l'aventurier pour dénicher les meilleures auberges, j'espère que vos souvenirs du village sont encore frais en mémoire. Et vous, avez-vous chassé le dragon? Avez-vous ramené la paix autour de Phandalin? N'hésitez pas à donner votre avis afin qu'il aiguille d'autres débutants ou confirmés à tenter l'expédition. Merci pour votre attention et si vous le pouvez, venez nous voir sur Twitch, vous y serez les bienvenus dans le donjon autour d'un bon feu crépitant. Vous trouverez toutes les informations utiles en description. C'était Antares, à bientôt dans le donjon.